Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Frères et sœurs de Toulouse-Est, on pense bien à vous. Voilà, on croit que le Seigneur va nous bénir et on veut réaliser qu'il est présent au milieu de nous. Je voudrais vous inviter à prendre ces chants ensemble. On veut, dès ce moment, dès maintenant, réaliser que Dieu est là et que Dieu veut nous bénir, mais nous voulons aussi le remercier, le bénir, le louer pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors n'hésitez pas à chanter à la maison. Je vous ai envoyé les paroles des chants sur le groupe WhatsApp de l'église Toulouse-Est et on va commencer ensemble notre culte. Amen. Pour notre Seigneur. Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Voilà, ça a déconnecté, désolé, voilà, on va reprendre. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire. se confie en lui.
dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton salut, pour ton amour, pour ta grâce dans nos vies. Et nous voulons ce matin t'adorer et te louer. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Voilà, mais c'est un chant d'adoration, de louange. On va l'apprendre si vous ne le connaissez pas trop. Père céleste, je t'adore. Tu es le seul que mon cœur désire. Je ne veux que toi. Jésus mon sauveur, je ne veux pas garder ce que tu m'as confié. Je te le donne. Et comme les anges viennent t'adorer, tous tes enfants te loueront. Tu es ma vie, tu es mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime. Qui peut me séparer de toi? Et aujourd'hui, ce que je suis, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Je vis pour toi. Et chaque jour que tu me donnes, je t'en prie, oh Jésus, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Et comme les anges viennent t'adorer, nous tes enfants te louerons. De déclarer tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime. Qui peut me séparer de toi? Tu es ma vie, tu es ma vie, tu es mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Tu es mon roi, celui que j'aime. Qui peut me séparer de toi? Amen. Qui peut nous séparer de lui? La Bible dit, rien ne peut nous séparer de son amour. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Et on va prendre ce chant qui dit, ta fidélité est grande. Ta
ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, on veut le chanter ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Et on veut le célébrer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais
majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Nous voulons célébrer ta grâce, Seigneur. Nous voulons célébrer ton amour. Nous ne méritions rien, Seigneur, mais tu nous as tout donné. Tu as donné ta vie par amour. Et pour nous, Seigneur, c'est un point d'appui de savoir que tu nous aimes et que tu as prouvé cet amour. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, te célébrer. Tu nous as créés pour te louer. Tu nous as créés pour t'adorer. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Amen. Plusieurs voix peuvent s'élever, chacun dans nos maisons, et célébrer le nom de Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, pour son amour, pour son pardon, pour sa transformation. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange
louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, il est digne de recevoir la louange et la gloire. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, dans nos maisons, nous voulons te louer, Seigneur. Nous te louons pour la grâce que tu fais à nos vies, pour ta présence, pour ton amour et pour cette parole qui nous nourrit. Nous avons trouvé dans ce désert, dans ce monde, Seigneur, la vie, la source de vie. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ce temps, pour ces moments. Nous voulons que notre cœur puisse être nourri par ta parole. Merci de nous bénir tous ensemble. Merci pour ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est parfait. Nous avons besoin de toi. Amen. 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 Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Juste. Voilà. Dans Jean chapitre 10, alors c'est un verset que j'ai souvent cité, Jean chapitre 10, j'aimerais encore revenir sur ce verset. Voilà, Jean chapitre 10, au verset 10. Il dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Voilà, Jésus dira qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous savez que dans la Bible, dans la parole de Dieu, alors dans aussi le Nouveau Testament, quand on parle de la vie, il y a plusieurs termes. Il y a la vie bios, c'est-à-dire l'existence. Par exemple, quand il est dit que dans Marc 12, 44, la veuve mit de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Le mot vivre, c'est bios, c'est-à-dire notre existence. Nous sommes tous vivants. Et puis, il y a aussi dans le mot vie, le mot psuké, qui parle de l'âme. La vie de l'âme, par exemple, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Voilà, là le mot vie, c'est l'âme. Ou encore, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc c'est le même mot que vie. Et puis il y a aussi le mot Zoé, donc la vie de Dieu, la vie spirituelle, la vie éternelle. Donc dans le texte que nous avons lu, c'est de cette vie dont il est question. Le Fils de Dieu est venu donner la vie Zoé, la vie de Dieu. Parce que nous n'avons pas été créés juste pour, je dirais, une vie physique, mais nous avons été créés pour une vie spirituelle, une vie avec Dieu, la vie Zoé. On peut trouver le terme dans d'autres passages, comme dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est Zoé. Ou encore, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est encore le mot Zoé. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il désire plus que jamais que nous ayons la vie de Dieu. Cette vie spirituelle, cette vie éternelle, la vie de Dieu, ça pourrait se traduire par sa joie, par sa paix, par son amour, par sa puissance. C'est tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient du royaume de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. La vie Zoé. Et la Bible nous dit dans Jean 14, 6 que cette vie-là
elle est en Jésus-Christ. Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie Zoé. Donc, si ce matin, nous sommes là peut-être dans une vie bios, mais notre cœur est vide, notre cœur est triste, et peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la vie, tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. Mais si ce matin tu rencontres Jésus-Christ, eh bien tu vas rencontrer la vie, tu vas recevoir la vie. Nous pouvons être dans notre vie physique, bios, la vie de l'âme, le psouké, mais manquer profondément de cette vie de Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi d'expérimenter la vie. Comment? En venant à Jésus. La vie Zoé n'est pas dans une religion, la vie Zoé n'est pas dans le monde, la vie Zoé n'est pas dans des êtres humains. La vie Zoé, elle est en Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Et aujourd'hui encore, si malgré les combats que tu mènes, tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu places ta confiance en Jésus, eh bien il va y avoir cette vie qui va remplir ton âme, ton cœur, ton corps. Amen. Dans Jean 20, 31, il est dit que les choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce verset nous montre que c'est en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons avoir la vie en son nom. Ça, c'est une première étape et je voudrais m'adresser dans un premier temps peut-être à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, peut-être connaissent des choses sur Jésus, des choses historiques, des histoires qu'on leur a racontées, mais qui n'ont pas une rencontre personnelle avec Jésus. Si tu rencontres Jésus, comment savoir si on a rencontré Jésus? Eh bien, nous expérimentons la vie de Dieu. Et cette vie, elle est une réponse à nos problèmes. Cette vie, elle remplit notre cœur. La vie de Dieu, ça peut se matérialiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas l'amour des hommes qui nous déçoit. L'amour de Dieu, c'est un amour extraordinaire qui comble, qui remplit notre cœur. La joie de Dieu, qui n'est pas une joie éphémère liée à un événement, à une fête, à quelque chose, mais la joie de Dieu qui est liée juste à sa présence et qui remplit notre cœur. Je pourrais parler de la paix aussi de Dieu. La paix de Dieu qui n'est pas la paix humaine, qui est là quand tout va bien, mais la paix de Dieu qui, quel que soit ce qui se passe, eh bien, remplit notre cœur et qui nous garde dans la tranquillité et le repos. Et donc, dans un premier temps, je dirais que avoir la vie, c'est croire en Jésus. Avoir la vie, c'est venir à Jésus. Mais j'aimerais aussi partager pour tous ceux et celles qui nous suivent que même si nous recevons Jésus, nous avons la vie, eh bien, nous devons marcher, nous devons vivre. Et il n'est pas toujours facile, quelque part, de garder cette vie. Comment cette vie peut demeurer en nous? Comment cette vie peut se manifester? Eh bien, si on peut recevoir la vie en recevant Jésus, si c'est vrai que c'est le cas, je dirais que pour marcher dans notre vie, marcher dans cette vie avec la vie de Dieu, nous avons besoin de marcher avec Jésus. Nous avons besoin d'être avec Jésus et aussi d'être comme Jésus. Et ça, c'est important. Jésus a vécu, a marché dans ce monde d'une certaine manière. Il a marché dans la pureté. Il a marché, la Bible dit, il était un artisan de paix. La Bible dit que Jésus, quand on regarde sa vie, il était plein de miséricorde, il était modéré, il portait de bons fruits, il était dans la vérité, il était sans hypocrisie. Ça, c'est ce qui nous est montré de Jésus. Et dans Jacques chapitre 3, verset 17, ces termes sont repris. Et cette manière de marcher, elle a un nom. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, verset 17, on peut le prendre ensemble. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La Bible nous montre que c'est la sagesse, marcher avec sagesse. Jésus a vécu sa vie en portant ce fruit et cette manière de vivre, la Bible l'appelle la sagesse. Cette manière de faire de Dieu. Et nous sommes appelés, de la même manière que Jésus a marché,
de cette manière et a produit la vie, nous sommes appelés à marcher aussi dans notre vie de cette manière afin d'avoir la vie et de la communiquer. Dans la parole de Dieu, il y a un lien entre la sagesse et Jésus. Il est dit par exemple que Jésus a grandi, lorsqu'il était enfant, il a grandi en stature, en grâce, en sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez que dans les Proverbes, la Bible nous dit que la sagesse est un arbre de vie. C'est-à-dire que si j'ai parlé que Jésus produit la vie, la Bible nous dit aussi que la sagesse produit la vie. Et la sagesse, elle est en Christ en fait. La sagesse est un arbre de vie pour celui qui s'attache à elle. Proverbe 3, 18. On voit que Jésus, eh bien, il manifestait la sagesse. Il y a dans Matthieu 12, 42, il est dit que, il est parlé de la reine du Midi, qui a entendu la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Il s'agit de Jésus, quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Matthieu 13, 54, il est dit que Jésus enseignait, de sorte que ceux qui l'entendaient disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ce qui a attiré l'attention des personnes, c'était les miracles de Jésus, la puissance manifestée, mais aussi cette sagesse avec laquelle il parlait, il agissait. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, si vous lisez les proverbes, mais vous allez voir que la sagesse, elle amène la vie. Beaucoup de versets nous parlent que si nous menons notre vie avec sagesse, eh bien, nous allons expérimenter la vie de Dieu et la communiquer. Nous sommes appelés les uns les autres à imiter Christ. J'aimerais parler de deux parties. D'un côté, vous connaissez les versets qui nous disent d'être des imitateurs de Christ, où Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, être imitateur de Christ. Et d'un autre côté, dans le Nouveau Testament, et on va voir que c'est la même chose, il nous est dit de nous instruire et de nous conduire avec sagesse. Dans Colossiens 3,16, « Instruisez-vous et exhortez-vous en toute sagesse ». Et il est précisé, « Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse ». Et puis aussi, Colossiens 4,5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». D'un côté, nous sommes appelés à imiter Christ, d'un autre côté, nous instruire, nous exhorter dans la sagesse et nous conduire avec sagesse. D'un côté, les uns les autres envers les croyants, d'un autre côté, alors quand je dis d'un côté, là, c'est pour instruire, conduire avec sagesse les uns les autres, et également, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, envers les croyants, envers ceux du dehors. Et en fait, tout ça pour dire que marcher avec Christ, c'est marcher avec sagesse, c'est marcher dans la sagesse. Et parce que Christ produit la vie, la sagesse produit la vie. Christ est notre sagesse, ça c'est un verset que vous trouvez dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. Et voyez-vous, quand nous avons rencontré Jésus, nous avons vécu la vie, mais parfois dans notre manière de vivre, nous pouvons perdre la vie. Parce que nous pouvons agir par la chair et non pas selon Christ. Agir selon nos propres pensées, nos propres désirs, les pensées du monde, et non selon les pensées de Christ. Mais nous sommes appelés à vivre notre vie sans perdre cette vie de Dieu. Continuer d'avoir la vie de Dieu. Alors je voudrais voir en 4 points ce matin, qu'est-ce que c'est que marcher dans la sagesse? C'est quoi marcher dans la sagesse pour finalement bien vivre la vie de Dieu et la communiquer autour de nous? C'est très simple, j'ai pris dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, eh bien, ce qui produit la vie. La parole de Dieu, quand elle cite la vie, elle nous montre des causes qui sont là et qui vont amener la vie. Alors, il y a certains des points que vous avez déjà entendus, et puis peut-être d'autres qui seront quelque chose de nouveau. Tout cela pour que nous puissions refléter Jésus-Christ, marcher dans la sagesse, afin d'avoir la vie en nous-mêmes et de la communiquer. Alors, premièrement, dans Proverbes chapitre 3, verset 21, il est dit ceci. Alors, parfois les traductions sont un peu différentes. Garde les yeux fixés sur la sagesse, la réflexion, retiens-les, elles apporteront la vie. Le premier point, c'est la réflexion. Le fait de réfléchir, d'être réfléchi. La Bible nous montre qu'il y a un danger à se précipiter. Et parfois, quand nous traitons des situations dans la précipitation, par exemple, c'est quand l'irritation, la colère nous fait agir. Et bien souvent, nous fait regretter les paroles ou les actes que nous pouvons avoir.
La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Une des manières de manifester la sagesse et d'avoir la vie, c'est la réflexion, le fait de réfléchir. Mais pas la réflexion juste en nous-mêmes ou la réflexion humaine, mais la réflexion en relation, je dirais, avec Dieu. Parce qu'il y a un lien entre la réflexion et le discernement. C'est quoi réfléchir? Qu'est-ce que c'est que la réflexion? La réflexion, c'est savoir nous arrêter, savoir prendre le temps avant d'agir. Il y a des situations de nos vies où nous voulons nous empresser. Parce que peut-être nous disons, tiens, c'est comme ça qu'il faut intervenir, agir pour notre propre gain. Parfois, nous cherchons notre propre gain plutôt que de chercher qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation. Quelle est la volonté de Dieu? Et Dieu, il y a une vie pour nous lorsque nous nous arrêtons vraiment. Pour dire, mais Seigneur, dans cette situation, au lieu de me précipiter, je veux savoir qu'est-ce que tu veux. Et la réflexion va nous amener à un certain recul et à plonger, on le verra tout à l'heure dans un deuxième point, nos regards dans la parole de Dieu. Le fait d'être réfléchi. La Bible dit dans Proverbe 2,11, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Si nous sommes réfléchis, cela va nous garder de bien des problèmes, de bien des difficultés. La réflexion. Savoir s'arrêter pour recourir à Dieu plutôt qu'en nous-mêmes. La réflexion. Je prends un exemple. Il y a un problème entre deux personnes et puis quelqu'un te donne son avis et puis toi tu agis en fonction de ce que la personne t'a dit. Mais la Bible dit que quand quelqu'un parle, sa cause paraît juste, mais quand on écoute l'autre, on l'examine. Et donc, parfois nous agissons vite, et là c'est un exemple, j'écoute une partie et je pense faire juste, mais le fait d'écouter l'autre partie va me donner justement d'être plus juste dans le traitement du problème. C'est pour ça que, pour cet exemple-là, je dois réfléchir, je dois tenir compte de tout cela. Le salut, la Bible dit, est dans le grand nombre de conseillers. La réflexion. Réfléchir sur un problème. Réfléchir sur ce que le Seigneur attend de moi. Je prends un exemple, si vous avez fait un gâteau que vous avez raté, pour pouvoir ensuite je dirais, ne pas reproduire le problème, eh bien, il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce qui fait que mon gâteau a raté. Hein? Et on verra, je reprendrai cet exemple tout à l'heure. La réflexion. La Bible nous invite aussi à réfléchir et la Bible nous dit que ce qui va produire la vie dans Proverbe 10, 17, c'est le fait de tenir compte des critiques, tenir compte des avertissements. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie. Amen. Donc la réflexion, c'est aussi réfléchir lorsque nous échouons. Réfléchir lorsqu'il y a des situations compliquées, des situations difficiles. Parce que si nous ne réfléchissons pas, si nous ne trouverons pas la racine du problème et nous reproduirons ces problèmes. C'est pour ça que quand il y a un problème, difficulté, nous devons nous arrêter et réfléchir. Et on verra avec le deuxième point tout à l'heure. La réflexion. Proverbe 6, 23, l'avertissement de la correction sont le chemin de la vie. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà. Et la Bible dit, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. On en parlera tout à l'heure. On voit que Jésus lui-même, comme exemple, n'était pas conduit selon la pression et le bon vouloir des hommes. Il ne laissait pas les gens l'obliger ou le presser à agir. Non, on voit très souvent Jésus prendre le temps. On pense à Jésus quand il y avait cette femme surprise en flagrant délit d'adultère et on lui pose la question et puis il y a ce verset un peu bizarre où il est dit que Jésus se baissa à terre, il écrivit au sol et puis ensuite il va parler. On voit que Jésus n'était pas pressé par la foule. Non, il agissait selon ce que Dieu lui disait. D'ailleurs, il dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Il n'agissait pas avec pression, mais il était réfléchi, cherchant à faire la volonté de Dieu. Et parfois, c'est vrai, Jésus faisait attendre, il était conduit par le Seigneur. Et pour nous, il y a des moments où nous avons besoin aussi de nous poser et d'attendre. Nous avons besoin de réfléchir parfois dans des situations pour trouver la cause du problème. Pour que le Seigneur aussi nous éclaire. Et là encore une fois, trouver la cause, je ne parle pas d'essayer de le trouver dans notre intelligence, mais dans notre contact avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Voilà, ça s'est coupé, mais c'est revenu.
nous avons besoin, donc je disais, de ce contact avec le Seigneur par rapport aux problèmes. Et voyez, nous prions pour plein de sujets, mais nous devons prier pour les problèmes que nous rencontrons. Chercher la volonté de Dieu, réfléchir et demander au Seigneur de nous éclairer, de nous montrer. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Où est Charlie? Je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est quand vous ouvrez une page, il y a des personnages de partout et il faut trouver Charlie. Voilà, alors vous pouvez regarder un petit peu partout et c'est pas évident. Et des fois dans nos vies, il y a un problème, mais finalement la cause du problème, on l'a pas toujours trouvé. Alors on essaye d'une manière ou d'une autre de résoudre le problème, mais on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'il va falloir le deuxième point, après la réflexion, il faut l'attention. Ça, c'est le deuxième point de la sagesse, faire attention, être attentif à la parole de Dieu. Alors, pour l'attention, Proverbe 4, 20, on le prend ensemble. Proverbe chapitre 4, verset 20. Et on va voir que ça va ensemble. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voilà, la Bible nous dit non seulement de lire la parole, mais d'aimer la parole, d'être attentif à la parole. Et il y a des situations, pour reprendre l'histoire d'Où est Charlie, où on peut réfléchir, mais on a besoin de placer notre attention pour trouver la source du problème, pour trouver. Et lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole, lorsque nous sommes en contact avec Dieu, nous mettons notre attention vers la parole, le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous donner la clé par rapport au problème, à la difficulté. Donc, l'attention. Et si je reprends l'histoire de mon gâteau qui est raté, donc on rate un gâteau, donc on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On va placer notre attention sur les ingrédients. Est-ce que je me suis trompé d'ingrédients? Ah non, pourtant tous les ingrédients sont bons. Donc, je vais placer mon attention sur les proportions. Ah tiens, là, j'ai mis trop de sucre ou trop de farine. C'est pour ça que j'ai raté. Donc, on va trouver la solution du problème parce qu'il y a la réflexion et l'attention. On est attentif. Et très souvent, dans notre vie, nos difficultés, nous avons besoin de l'éclairage de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais cet éclairage, cette grâce n'est pas automatique. Cet éclairage, il vient quand mon cœur est dans l'attente et attentif et cherche à connaître ce que le Seigneur veut. La prière qui plaît à Dieu, c'est cette prière de foi, de confiance. Et un des aspects de la foi, c'est de nous attendre à lui. Et c'est ce que Dieu veut. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui demande et il croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc j'aimerais dire pour chacun d'entre nous, la voie de la vie, c'est la réflexion et c'est aussi l'attention. Ça vous est tous arrivé, je pense, d'avoir des erreurs dans vos comptes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous plongez votre attention dans les différentes dépenses ou différentes recettes pour trouver l'erreur. On met notre attention. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous plaçons notre cœur sur le Seigneur, nous fixons notre cœur sur lui et nous lui apportons nos combats, nos difficultés, le Seigneur ne tarde pas à nous secourir, à nous aider. On voit que dans les situations difficiles, c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Satan est venu le tenter, Jésus était centré, focalisé, non pas sur le problème, mais il était focalisé sur la parole de Dieu. Et il va avoir cette force de bien répondre à Satan. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Lorsqu'il y a cette tentation qui vient, il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole. On voit que Jésus va répondre, non pas selon les raisonnements humains, par rapport à ce qu'il voit de la situation, mais il va répondre avec la parole. Et nous-mêmes, j'aimerais vous dire ceci, dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses aux difficultés qu'on a. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de prendre une parole et de la mettre dans notre cœur par rapport à une situation. C'est ce que Jésus a dit quand il est parti, je vous laisserai mon esprit qui vous rappellera ce que je vous ai dit. Et il vous le rappellera, je dirais, au bon moment, dans les situations, il vous aidera. Donc cherchez ce que la parole dit.
En priant également, Dieu peut nous montrer ce dont nous avons besoin. C'est intéressant de voir que quand Jésus a choisi ses disciples, vous savez, c'était un des moments les plus importants. Il ne fallait pas qu'il se trompe parce qu'il va cheminer avec ses disciples jusqu'à ce qu'il meure et c'est ses disciples qui vont continuer et marquer le monde. Donc, il y a des moments dans la vie de Jésus qui étaient très importants et ce moment de choisir ses disciples était très important. Et on voit quoi? On voit que la nuit avant de choisir ses disciples, Jésus s'est tenu dans la prière. Jésus était là comme, moi je le crois, attentif à la voix de Dieu, attentif à son Père. Il n'est pas allé choisir comme ça. Et c'est vrai que s'il avait fait ça, certainement il y aurait eu des problèmes. Mais Jésus était là dans la présence de Dieu et il va ensuite choisir. Et je crois que quand nous prenons le temps de prier, de chercher le Seigneur, eh bien je crois que le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous évite des erreurs. Alors quelqu'un a dit, vous savez, si Jésus a prié toute la nuit et qu'il a eu 11 bons disciples et un traître, alors nous, imaginez, on risque d'avoir 11 traîtres et un bon. Donc il faut qu'on prie vraiment et qu'on s'attende au Seigneur. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on prie toute la nuit, mais selon notre foi, que l'on puisse nous s'approcher de Dieu. Et je pense particulièrement dans des moments importants de notre vie, dans des situations, que nous soyons attentifs à la parole. Parce que le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Alors c'est une clé, c'est un acte de sagesse que de prendre garde, d'être attentif à la parole de Dieu. L'attention va avec garder la parole dans notre cœur. Pourquoi c'est important? Parce que quand nous traversons des difficultés, d'une manière naturelle, notre attention est portée vers la difficulté. Notre attention est portée vers des choses négatives, des choses qui nous découragent et qui peuvent amener des mensonges. Mais dans ces moments, Dieu nous demande de faire attention, de prêter attention à ses promesses, de prêter attention à sa parole, de prêter attention à sa présence qui est avec nous. Même si dans le moment nous ne la ressentons pas, peut-être nous ressentons la peur, nous ressentons la difficulté qui est là, mais le Seigneur est présent. Et c'est une clé de la sagesse, c'est un acte de sagesse, et bien que d'avoir de l'attention, et la Bible nous dit que ça produit la vie. Amen. Amen. Proverbe 4.4, que le cœur retienne les paroles, observe et tu vivras. Et on trouve aussi dans Proverbe 7.2 la même chose. Vous savez, parfois, on sait les choses, mais on néglige, on ne le fait pas. Vous voyez, être attentif à la parole, c'est aussi, j'aimerais le préciser, c'est mettre en pratique la parole. Je vous donne 3 exemples. Premier exemple, on sait tous qu'il faut se laver les dents. On le sait. Mais on peut le savoir et ne pas le faire. Si nous ne le faisons pas, le résultat sera des caries, des problèmes au niveau des dents. On sait qu'il faut faire, par exemple, la pression des pneus. Voilà, de temps en temps, il faut le faire. Si on ne le fait pas, eh bien, on pourra avoir un problème avec notre voiture. On sait que quand il fait froid, il faut se couvrir. Et si on ne le fait pas, eh bien, on risque de tomber malade. Donc, on peut savoir les choses, mais sans les mettre en pratique. On sait que dans un temps où un virus est là, il faut se confiner. Donc, si on le fait, eh bien, on a la vie. Mais si on ne le fait pas, on peut donc savoir quelque chose, ne pas le faire. Et ça n'amène pas la vie. Mais si je sais, mais plus que savoir, je le crois dans mon cœur. Alors, si je le crois, je le mets en pratique. Et si je le mets en pratique, alors le résultat, c'est la vie. Amen. C'est la vie. La réflexion et l'attention vont ensemble. C'est le lien entre la situation, entre ce qui se passe et la parole de Dieu et son esprit. Et c'est une manifestation de la sagesse qui produit la vie. Nous sommes appelés à marcher aussi de cette manière. J'aimerais vous donner aussi l'exemple de Jésus dans des moments difficiles. C'est intéressant quand Jésus est à Gethsémanée. Il est dans une situation extrême. Mais où est son attention? Ben vous le voyez dans sa prière, il va dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse ». C'est-à-dire que son attention, elle est vraiment sur Dieu. C'est un moment très difficile, mais son attention est sur la volonté de son Père. Son attention est sur ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Et c'est un exemple pour nous dans les moments difficiles. Eh bien, la sagesse, c'est de placer notre attention sur les promesses. Proclame les promesses de Dieu. Proclame les promesses de Dieu sur tes enfants, sur ta vie, sur ta santé. Proclame ce que tu es en Christ, que tu es une nouvelle création. Ne proclame pas les choses
du passé que Christ a enterré et que le diable voudrait que tu déterres. Mais proclame au contraire ta nouvelle vie, ta vie de résurrection. C'est une puissance pour chacun d'entre nous. Et puis, je termine avec 2 autres points sur la manifestation de la sagesse. Dans Proverbe 11, 19, il est dit que la justice mène à la vie. Proverbe 12, 28, la vie se trouve sur le chemin de la justice. Proverbe 21, 21, qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Un autre aspect de la vie de Dieu et de la sagesse de Dieu, c'est la justice. On en a un petit peu parlé jeudi. Il y a aussi ce verset qui dit que les paroles, la bouche du juste est suivie de la vie. Les œuvres du juste sont pour la vie et le fruit du juste est un arbre de vie. Voilà, je voudrais rappeler simplement ces 2 aspects de la justice. Le fait de, premièrement, être justifié, c'est-à-dire marcher dans la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus dans la condamnation, la culpabilité, mais nous sommes couverts de sa justice. Autrement dit, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas notre péché, mais il voit Christ en nous, notre justice. Nous sommes justifiés. Et marcher dans sa grâce, c'est marcher dans sa faveur. Nous vivons dans la faveur de Dieu. Nous avons accès à son amour, à sa puissance, à son aide, à son secours, à sa parole. Mais nous avons besoin de marcher dans cette justice. Non plus dans la condamnation, l'accusation, parce que la Bible dit que le diable, c'est l'accusateur, mais au contraire, marcher dans sa grâce. Eh bien ça, c'est un acte de sagesse qui produit la vie. Quand je ne m'appuie pas sur mes propres mérites, mais que je m'appuie sur les mérites de Jésus, je m'appuie sur sa justice. Cela va me donner de la force pour, deuxièmement, comme je l'ai dit jeudi, pratiquer la justice, marcher dans la vérité, la sainteté, avoir des œuvres qui sont justes, qui sont selon le cœur de Dieu, juste, saint, droit, pur. Le fait d'être justifié, mon identité, mais c'est comme une puissance en moi pour agir avec justice. Proverbe 11, 19, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Donc, la justice qui conduit à la vie, c'est poursuivre le bien, puisque le contraire, c'est celui qui poursuit le mal trouve la mort. Nous poursuivons le bien parce que Dieu nous a fait du bien. Nous pratiquons la justice. Nous faisons ce qui est droit parce que le Seigneur nous a justifiés. Nous ne le méritions pas, nous sommes justes non pas à cause de nous, nous sommes justes à cause de Jésus. Et ça, c'est une grande force et une grande puissance. Vous savez, la culpabilité, l'accusation et la condamnation nous fait perdre la force et nous empêche de pratiquer la justice. Quand nous sommes condamnés, quand nous sommes dans la culpabilité et l'accusation, eh bien, nous sommes comme conduits pour pécher, pour faire le mal. Mais lorsqu'au contraire, nous avons reçu cette justice, eh bien, il y a un effet qui fait que parce que je suis juste, je peux faire justice et pratiquer ce qui est juste. On voit bien sûr dans la Bible que Jésus était juste, donc lui, il n'est pas comme nous dans le sens où il n'a jamais péché, mais on voit qu'il faisait ce qui était juste. On voit que par exemple, par rapport aux impôts, eh bien, il faisait ce qu'il fallait faire, il respectait, ou quand il y avait le baptême, il demande d'être baptisé afin de faire ce qui est convenable, même si il semblerait qu'il n'ait pas besoin d'être baptisé puisqu'il est pur. Mais pour montrer l'exemple, il est dit qu'il fait ce qui est juste. Amen. Donc la justice amène la grâce. La justice, c'est la grâce, la faveur de Dieu parce que Jésus a été condamné à notre place. Amen. Donc nous ne marchons pas comme des pécheurs condamnés, nous marchons comme des fils et des filles lavés. Nous ne marchons pas comme des gens loin de Dieu, mais nous marchons comme des hommes et femmes qui ont été rapprochés de Dieu. Et ça, c'est puissant. Nous sommes aimés de Dieu, nous avons sa faveur. Et donc, nous pouvons agir selon la vérité. Non pas selon ce qui plaît aux hommes, selon notre orgueil, mais selon la vérité, selon la nature de Dieu, selon ce qui plaît à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu te condamnes, ça va amener la mort en toi. Mais si tu acceptes le pardon de Dieu, ça va amener la vie. Et j'aimerais rappeler, oui, la justice de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour la vie. Et c'est important que nous soyons un peuple affermi, assis dans notre position en Christ. Parce que lorsque nous sommes assis dans ce que Jésus a accompli, nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus, porter le même fruit que Jésus. Et je terminerai ce message avec un dernier point de la sagesse de Dieu qui amène la vie.
et qui doit être dans notre vie si nous voulons que la vie se manifeste. Dans Proverbe 21, 21, nous l'avons lu, mais je le relis avec une autre traduction. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. Voilà, il est parlé de la bonté, on en a déjà parlé, mais la bonté, le fait d'être bon, c'est aussi un acte de sagesse qui amène la vie. Nous avons été créés, je dirais recréés par Dieu pour aimer autour de nous. Nous avons été régénérés pour manifester la bonté de Dieu. Et c'est important parce que si nous ne manifestons pas la bonté, mais que nous gardons la rancune, l'amertume, et que finalement nous ne voulons pas de cette bonté, nous allons prendre un autre chemin qui va nous détruire. Et les œuvres qui vont découler de nos vies vont être destructrices. La bonté de Dieu, qui est liée à la justice aussi. Dans le Proverbe 15, verset 4, il est dit qu'une langue douce est un arbre de vie. Des paroles réconfortantes, des paroles remplies de bonté sont comme un arbre de vie, quelque chose qui produit la vie. La bonté, on pourrait bien sûr faire le lien avec pratiquer la justice, c'est un petit peu la même chose. Faire du bien dans ce qui est droit, dans ce qui est juste. Et si je prends ces exemples, la bonté, c'est important de comprendre qu'elle est faite dans la justice. Parce que tu pourrais très bien, pour faire du bien à quelqu'un, travailler au noir ou payer au noir, ça nous arrange, ça nous permet d'avoir plus d'argent, mais ce n'est pas dans la vérité. Donc, ce n'est pas la bonté de Dieu, c'est autre chose. La bonté de Dieu est toujours dans la vérité. Ah, comme on est attirés l'un avec l'autre, on peut venir ensemble et puis avoir des relations ensemble sans être mariés. Non, ça, ce n'est pas la bonté de Dieu parce que c'est en dehors de la vérité. Parce que c'est en dehors de l'engagement, de l'alliance du mariage. On peut dire, mais je ne dis pas la vérité, c'est pour le préserver, pour pas qu'il lui arrive cela. Vous voyez qu'il a toute une bonté qui n'est pas juste. Et je ne parle pas de cette bonté-là. La bonté de Dieu, c'est une bonté qui est dans la justice. Dans la justice. Et Jésus, quand on regarde sa vie, il a manifesté des actes de bonté en guérissant les malades, en délivrant les hommes et les femmes qui étaient sous l'oppression des démons, en annonçant la vie éternelle, le salut, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et en pourvoyant aux besoins, en faisant grâce. Il a agi avec bonté. Et cette bonté, elle amène la vie. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on termine ce moment, ces temps, en priant ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais commencer par là, tu as des combats, tu as des problèmes, tu as des maladies. Et je veux m'adresser dans un premier temps à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être que ton cœur est brisé. Peut-être que tu es esclave de quelque chose ou tu es malade. Et donc, tu as bien la vie bios, tu es bien vivant sur la terre, mais il manque la vie de Dieu. Et aujourd'hui, tout simplement, Jésus peut venir dans ta vie. Jésus, quand je dis Jésus vient dans ta vie, la vie de Dieu vient dans ta vie. Et vient toucher ton corps, vient toucher ton cœur brisé, vient peut-être toucher ta famille, vient toucher ta situation, tout simplement parce que tu décides de te confier en Jésus. Alors si tu es là et que tu ne connais que des choses sur Jésus vagues, mais tu dis je voudrais faire confiance en Jésus, je voudrais ce matin lui parler. Je vais t'inviter là où tu es à commencer à lui parler. Je vais t'inviter à lui dire Jésus, j'ai entendu que tu es la vie, je reconnais que j'ai besoin d'une vie qui est supérieure à cette vie physique, j'ai besoin que tu fasses quelque chose en moi, je t'invite, viens Seigneur. Si c'est ton désir, commence à le dire au Seigneur avec tes mots, disant Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vie et je suis en train d'entendre que c'est toi la vie. Alors Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Alors que tu fais cette prière, je crois que même ici, alors que nous sommes à distance, Dieu vient te toucher. Et je voudrais maintenant prier pour toi. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui nous regardent et qui peut-être ont une vision de Jésus comme une religion, un personnage historique, un prophète, ou peut-être quelqu'un qui incarne un Dieu dur, mais la vérité, c'est que Jésus est la vie. Et je prie maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont besoin de cette vie de Dieu dans leur cœur, dans leur corps. Seigneur, dans leur âme, qui n'ont pas aussi cette assurance par rapport à la mort. Je prie que maintenant, alors qu'ils ouvrent leur cœur, alors qu'ils t'invitent à venir, que tu viennes, Seigneur, et que tu communiques la vie comme ils n'ont jamais expérimenté et connu.
Merci de te manifester aujourd'hui et dans les jours à venir. Et que, Seigneur, ils expérimentent la vie de Dieu et qu'ils voient, qu'ils réalisent que la vie de Dieu est autre chose que la vie humaine. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Voilà, crois que le Seigneur, il entend. Et puis, j'aimerais prier aussi pour tous les chrétiens, les croyants, ceux qui ont reçu Jésus et qui disent, mais peut-être dans ta vie, tu te précipites. Peut-être que tu te précipites et tu fais des erreurs. Ou peut-être que même, il y a des problèmes qui reviennent parce que tu n'as pas placé ton attention sur la parole. Tu as besoin du discernement de Dieu. Peut-être que tu es tenté de fuir le problème, de couper, de quitter, alors que ce que Dieu veut, c'est se révéler pour régler le problème. Alors si tu es dans ce cas, eh bien, tu peux dire, Seigneur, oui, donne-moi je décide, Seigneur, d'avoir cette réflexion, cette attention sur ta parole, parce que tu déclares que c'est la vie. Peut-être que ton attention en ce moment, elle est sur les problèmes, sur les combats, sur les mensonges du diable. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à placer ton attention sur ses promesses, à mettre ses promesses sur ta bouche, à les croire à nouveau dans ton cœur et à te revêtir de ton identité en Christ, te revêtir de ses promesses. Alors j'aimerais aussi prier pour toi. Peut-être que tu es là, il n'y a pas la vie parce que tu n'acceptes pas la justice de Christ. Parce que sans arrêt, tu veux te justifier toi-même, tu veux compter sur tes œuvres, sur ta sainteté, sur tes propres efforts. Donc il n'y a pas la vie, mais aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, je compte sur ta justice. Je ne veux plus compter sur mes efforts, mais je compte sur ta justice. Autrement dit, je crois que tu m'aimes à cause de Jésus. Seigneur, je m'appuie sur ta justice et je vais, Seigneur, aussi, dernier point, manifester la justice, la bonté de Dieu. Je décide de ne pas manifester la colère, la haine. Non, ça, je préfère le remettre à Dieu. Et avec la foi, la grâce de Dieu, je manifeste la bonté. J'aimerais prier pour vous qui êtes à la maison, pour peut-être un de ces 4 points, afin que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes sages, qui ont la vie et qui manifestent la vie. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui ont besoin de la réflexion, afin que dans ta présence, nous soyons de ceux et de celles qui s'arrêtent, qui ne se précipitent pas pour agir, mais qui cherchent ta volonté. Seigneur, que nous soyons de ceux et de celles qui placent leur attention sur la parole de Dieu. Tu dis que c'est la vie et tu dis même que c'est la santé pour notre corps. Que nous plaçons notre attention sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, notre identité. Et je prie également pour que nous marchions en tant que fils et filles de Dieu. Seigneur, aimés de Dieu, dans la justice de Dieu. Réalisant que si Jésus a payé un si grand prix, c'est que pour que nous puissions vivre, Seigneur, en profitant de toute cette faveur, et que nous puissions aussi marcher dans ta justice, pratiquer ce qui est juste, manifester ta bonté auprès des gens autour de nous. Nous ne voulons pas faire ces choses humainement, mais dans ce contact avec toi, eh bien, nous voulons, Seigneur, manifester la réflexion, l'attention, la justice et la bonté. Merci de faire de nous des hommes et des femmes pleins de vie. Et je déclare au nom de Jésus que cette année 2020, il y aura une vie supérieure à ce que nous avons connu. Non seulement parce que Jésus est en nous, mais aussi parce que nous marchons comme Jésus. Nous marchons selon ta sagesse. Tu dis que celui qui aime la sagesse est plus précieux que l'or et l'argent. Que dans nos familles, Seigneur, il y ait cette vie qui se manifeste. Dans nos rapports avec nos enfants, avec nos collègues de travail, les uns les autres, avec le monde. Que cette sagesse soit manifestée. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence ce matin. Merci de bénir mes frères et mes sœurs là où ils sont, de les fortifier. Amen. Amen. J'aimerais aussi juste pour un moment prier vraiment pour les églises en France. J'avais à cœur, j'en ai parlé à la jeunesse, que puissions prier pour les églises qui traversent des moments difficiles. Le Seigneur nous préserve, c'est vrai, mais vous avez des églises où des personnes sont décédées du virus, où il y a des personnes endeuillées, et je voudrais qu'on ait un temps ensemble, si vous le voulez bien, où on prie pour toutes les églises qui souffrent, qui sont comme frappées, pour que Dieu change le mal en bien, pour que aussi, je crois dans ces moments difficiles, que Dieu communique sa présence de manière particulière, sa paix d'une manière particulière. Et j'ai aussi à cœur de prier, on m'en a fait rapporter pour l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Cette église est éprouvée, beaucoup de décès, les médias aussi qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et je voudrais qu'on puisse ensemble prier pour cette église de la Porte Ouverte, pour que Dieu change le mal en bien, ainsi que les églises
J'ai appris qu'il y a des églises où il y a des chrétiens qui sont décédés, que vraiment la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la force de Dieu se manifeste. Nous savons que dans les moments difficiles, eh bien, le Seigneur est présent. Le Seigneur nous donne, je dirais, en proportion de la difficulté. Et nous voulons que Dieu change le mal en bien. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez vous unir avec moi, on prie maintenant. Père, nous te prions pour toutes ces églises en France. Je te prie pour toutes les églises qui sont dans la souffrance, qui ont perdu des êtres chers, qui, Seigneur, peut-être ont des difficultés à cause de cette situation. Je te prie pour les personnes âgées, les personnes seules. Je te prie vraiment de poser ta main sur toutes ces personnes. Je te prie vraiment, Seigneur, de les bénir. Et nous nous appuyons sur ta parole. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est toi qui prends soin de l'église. T'apportons aussi cette église à Mulhouse, de la porte ouverte, afin que tu bénisses son pasteur, tu bénisses tous ses croyants, Seigneur, et que tu viennes changer le mal en bien. Tu vois aussi les choses qui sont dites, fausses, qui touchent les églises évangéliques. Nous te prions, Seigneur, eh bien, de toi-même justifier, de toi-même, Seigneur, combattre pour nous. Parce que notre cœur et notre désir, c'est que les incroyants se tournent vers toi. C'est que les personnes qui ne te connaissent pas se tournent vers toi. Et que, Seigneur, ils puissent savoir que là où il y a le nom de Jésus, il y a la vie. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous nous unissons d'un même cœur. Merci de préserver aussi, de garder l'église des Minimes, l'église de Toulouse-Est, de bénir nos frères et nos sœurs. Nous ne sommes pas dans la crainte, mais nous sommes dans la confiance en toi, plaçant notre attention sur ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu es en train de faire. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, notre culte prend fin. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Voyez-vous en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, oui aussi vous dire que pour les enfants, sur le site de l'église des Minimes, vous avez le culte des enfants qui ont été préparés pour plusieurs tranches d'âge. Donc n'hésitez pas à vous connecter et vous pourrez... vos enfants pourront être bénis. Je rappelle aussi que nos réunions sont sur le site de l'église Toulouse-Est. Vous tapez l'église évangélique Toulouse-Est. Alors vous avez le site des Minimes qui apparaît, mais vous avez aussi le site de Toulouse-Est. Alors qui est un petit peu le même, qui ressemble à celui des Minimes, mais c'est pas tout à fait le même puisqu'il y a les horaires des réunions. Voilà, donc c'est aussi au travers du site que vous pouvez avoir accès à ces cultes et ces réunions en direct. Voilà, je pense bien fort à vous. On a commencé déjà depuis un moment à téléphoner les uns les autres, prendre des nouvelles. On va continuer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Franchement, vous nous manquez. Voilà, on veut prier comme l'église toulousaise venait à peine de commencer. Et là, d'un coup, ça fait comme un coup. Là, on veut prier que le Seigneur, il change le mal en bien et que l'amour les uns envers les autres ne puisse que grandir. Voilà, merci à tous ceux et celles aussi qui prient. Voilà, on vous invite, n'oubliez pas, rachetons le temps, cherchons le Seigneur dans ces moments, cherchons à aimer les personnes proches de nous, et je crois que le Seigneur sera glorifié. Voilà, bon dimanche à chacun, à bientôt, au revoir.